Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois il s'agira de mon point lecture du mois d'août. Ce mois j'ai lu 8 livres, donc je suis assez fière de moi parce que je dois vous dire qu'au début c'était un peu mal parti et c'est plutôt vers la mi-août que j'ai commencé à lire bien comme il faut et que là j'ai enchaîné les lectures. Du coup ce mois je n'ai pas eu de coup de cœur ni de déception, mais il y a eu des bonnes lectures on va dire et des lectures qui m'ont laissé plus mitigée. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. Alors ma première lecture du mois ça a été Pour que tout nous sépare de Grian et c'est publié chez Books on Demand, donc BOD. Ici, alors je vous montre déjà la couverture, ici on suit Victor. C'est un jeune homme qui vient d'apprendre qu'il va mourir dans quelques mois, qui souffre d'une maladie et que voilà, dans 5 mois il ne sera plus là. Donc Victor il entreprend en fait d'essayer de reconquérir, on va dire en guillemets, l'amour de sa vie. Mais pour cela il va devoir faire face à des éléments de son passé. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir par vous-même. Alors ça a été une bonne lecture, franchement j'ai trouvé. Le livre, une fois que vous avez commencé, c'est difficile à le lâcher parce qu'on est pris dans cette histoire, dans tout ce qui arrive à Victor et justement on en apprend plus en fait sur son passé à travers des flashbacks et c'est vraiment bien représenté aussi par le visuel du livre en fait. Si vous voulez, le livre est très bien fait. Voilà, comme vous voyez, le livre, il y a des pages blanches, il y a des pages noires et les flashbacks sont représentés par des éléments en noir justement pour dire que là on est dans son passé, dans ses souvenirs et qu'on revoit un élément justement pour mieux comprendre ce qui se passe dans le présent. Ici, l'auteur aborde les thèmes bien entendu de la maladie, comme je vous en ai dit, mais aussi du harcèlement, et je trouvais qu'ils étaient bien amenés. Et aussi, le roman, comme je vous dis, c'est un superbe objet livre. Il y a de magnifiques illustrations au début de chapitre. Si j'en trouve une, juste pour vous montrer, voilà. Et également, pour illustrer les différentes parties, et là en plus elles sont en couleur. Voilà. Donc vraiment c'est un très bel objet livre, comme je vous dis ça se lit super bien, vite. Et j'ai trouvé la plume de l'auteur vraiment touchante et le dénouement final surprenant. Franchement je ne m'attendais pas du tout à cela, j'étais sur les fesses, mais voilà, ça c'était vraiment un point positif. Par contre ce que j'ai moins apprécié, c'est j'ai pas du tout adhéré à la romance. Il faut être clair là-dessus. Ça... Je sais pas, pour moi, autant le reste de l'histoire, les autres éléments qui sont abordés, tout ça, c'est passé, mais la romance, je sais pas. Pour moi, ça l'a pas fait. Et peut-être ce qui a contribué, c'est qu'en fait, au début, quand on voit quand on nous parle des femmes qu'il a fréquentées, parce qu'il y en a plusieurs, on a l'impression que ces femmes, en fait, pour séduire, elles sont obligées de mettre en avant leur corps, leurs atouts physiques, leur poitrine, toutes ces choses-là. Qu'il n'y a pas d'autre moyen pour séduire et c'est ça que j'ai trouvé dommage en fait. Je pense qu'il y aurait une autre manière d'amener la chose et c'est peut-être ça qui a fait qu'après la romance je me suis dit ouais mais non, ça passe pas comme ça pour moi. Alors après je pense que l'auteur a voulu amener autre chose mais avec moi le message n'est pas passé comme il le fallait. Après c'est une très belle histoire, je pense que ça vaut vraiment la peine de la découvrir et moi je lui ai juste mis la note de 7 sur 10 juste parce que justement à cause de cette romance qui n'est pas passée, parce que tout le reste c'était vraiment bien fait et j'ai été contente de découvrir la plume de l'auteur justement dans un registre plus contemporain que j'avais l'habitude plutôt de voir en fantastic fantasy et là ça a été quand même une belle découverte. Du coup je ne peux que vous le recommander. Comme je vous dis, je l'ai lu rapidement parce que vraiment une fois que vous le tenez, vous le dévorez. Il fait un peu plus de 200 pages et c'est écrit quand même assez grand et assez aéré si je trouve juste, voilà pour vous montrer une page. Je trouve oui c'est écrit assez grand, c'est aéré, ça se lit vite. Franchement c'était une bonne lecture, c'est juste cette histoire de romance qui avec moi ne l'a pas fait. Puis peut-être aussi le fait qu'il y ait beaucoup les atouts physiques féminins qui soient mis en avant. Alors que je pense que ça aurait pu être fait autrement, voilà. Mais sinon, une très belle découverte. J'ai également lu La Guerre des Clans, leur série Le Voyage d'Elle de Faucon, des Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, le livre, je regardais, il a des dorures, c'est magnifique. Ici, on suit Nuage de Faucon, qui a été traumatisé pendant son apprentissage. En fait, il a vu son frère mourir sous ses yeux.
Maintenant il est devenu aile de faucon et disons que son clan va être menacé par, par, une menace tout simplement. Et il pourrait bien être la clé qui va pouvoir aider son clan et à trouver le... comment ils appellent ça, qui pourra surmonter voilà, tous ces problèmes. Donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis 7 sur 10. Alors, dans ce livre, on suit en fait on est dans le clan du ciel et on va suivre le périple du clan du ciel. J'ai beaucoup aimé découvrir Aile de Faucon dans sa jeunesse. Et je trouvais que le livre, il y a beaucoup de rebondissements, il se passe beaucoup de choses dedans. Et franchement, on a l'impression un peu au bout d'un moment que vraiment le clan du ciel, il y a les malheurs qui s'abattent sur eux, quoique ce clan, il est maudit, tellement il se passe de choses. Mais c'est palpitant, franchement. Et c'est aussi un livre que j'ai trouvé émouvant à lire. Par contre, pour la recommandation, moi je l'ai lu après le cycle 6. Moi je pense que ce serait peut-être bien de le lire avant le cycle 6 par contre. Parce que je pense qu'après justement ça vous aurez... Ce tome se termine un peu en fin ouverte. Et la suite en fait vous l'aurez à travers le cycle 6. Bon moi je l'ai déjà lu donc je savais très bien ce qui allait se passer. Voilà, du coup j'ai pas eu vraiment la surprise à la fin. Par contre, ce que je peux reprocher ici c'est... Alors déjà il y a des coquilles dans le résumé. Quand j'ai pris ce livre, j'ai lu le résumé. À un moment donné, on parle du clan du vent. Et moi, je me suis dit, ouais, c'est bizarre, j'ai pas le souvenir qu'il y a un guerrier du clan du vent qui s'appelle comme ça. Je me disais, c'est plutôt le clan du ciel. Et quand j'ai regardé la carte, tout ça, j'ai vu que c'était la carte du clan du ciel, que après les noms qui étaient mentionnés, c'était le nom du clan du ciel, et je me suis dit, ouais, d'accord, en fait, c'est le clan du ciel. Mais déjà, ça m'a porté à la confusion de me dire, mais ouais, là, je vois pas trop quelle histoire on va suivre. Donc voilà, s'il y a une coquille dans le résumé, juste que vous sachiez. Mais là, on est bien sur l'histoire du clan du ciel et non pas du clan du vent, pour mettre les choses au clair. Et par contre, j'ai aussi eu du mal à imaginer en fait ce personnage devenir, vu que moi j'ai lu le cycle 6, je sais des éléments sur lui ou des choses qui se sont passées dans le cycle 6, et j'ai du mal à imaginer le personnage qu'on voit là devenir ce qu'il est dans le cycle 6. Alors là, moi, ça m'a quand même paru un peu incohérent. Voilà pourquoi j'ai retiré des points et qu'il a eu 7 sur 10. Mais sinon, c'est une bonne lecture jeunesse, ça se lit tout seul. Franchement, c'est vraiment super. Et ça a été vraiment une histoire que j'ai dévorée, tout simplement. Alors, en plus, c'est quand même une belle brique. Hein. Les hors-séries sont plus gros que les tomes normaux. Il fait un peu plus de 470 pages. Après, par contre, c'est écrit toujours aussi grand et aussi aéré. Regardez, c'est vraiment pour du jeunesse. Mais moi, je vous dis, ça se lit tout seul. C'est vraiment des tomes que j'ai du plaisir à lire. Même si après, il y a quelques petits couacs. Mais moi, j'adore. Et voilà, du coup, là, il me restera plus qu'un hors-série à lire. Et je serai à jour jusqu'à la sortie du cycle 7. J'ai ensuite lu Attila, le curieux chat voyageur de Christine Lacroix aux éditions City. Donc là on suit Attila qui est un chat qui a été adopté, qui vit avec un humain qui le dorlote, jusqu'au jour où lors d'un déménagement en fait Attila panique et se sauve. Son humain le cherche mais ne le trouve plus. Et Attila quant à lui va apprendre à devoir se débrouiller par lui-même et va aussi partir à la recherche de son humain. Voilà, donc il va commencer une aventure pour retrouver l'humain d'Attila. Voilà, je vous montre la couverture. Là, c'est un roman auquel j'ai mis 6 sur 10. Alors, ça a été une lecture assez... Comment dire, que j'ai dû découper, lire 2 chapitres par jour parce que je pense que sinon, j'aurais pas été au bout. Alors déjà, on va venir sur les points positifs. Donc, c'était... Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on suit l'histoire du point de vue d'Attila, donc c'est-à-dire qu'on voit vraiment tout ça du point de vue d'un chat, et c'est raconté avec l'estime du chat, c'est-à-dire qu'un côté un peu snob, oui, moi voilà, de se mettre en avant une certaine estime de soi, et ça j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Et surtout on suit toutes les aventures d'Attila et son voyage, ça aussi c'est intéressant parce qu'il va découvrir d'autres humains, il va découvrir plusieurs modes de vie, la vie de chaque gouttière, ensuite la vie dans une butte en forêt, la vie de chat domestique mais d'extérieur on va dire en guillemets, ceux qui sont nourris seulement par des humains mais qui ne rentrent jamais chez eux. Voilà, il va passer par beaucoup de
de choses comme ça et faire faire ses propres expériences. La plume, elle est détaillée et poétique, franchement, c'était vraiment, on voit que l'autrice, elle voulait vraiment nous raconter cette histoire avec beaucoup de détails, et c'est bien fait. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, l'autrice, pour rendre hommage à Hergé, elle a nommé chaque chapitre en fonction d'un des albums de Tintin, mais remanié, on va dire, en fonction de l'histoire d'Attila, donc c'était bien fait, et j'ai beaucoup aimé, vu que moi aussi j'aime beaucoup Tintin. Après, ce que j'ai pénalisé par contre, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur dans ce livre, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où il se passe pas grand chose, c'est juste la description. Et pour moi là c'était assez long, c'est pour ça que du coup j'ai scindé ma lecture en faisant 2 chapitres par jour, parce que je pense que sinon j'aurais décroché ou voilà. Alors j'ai préféré faire comme ça, quitte à prendre un peu plus de temps pour le lire, mais au moins j'étais dedans. Disons aussi que comme tout est vu du point de vue d'Attila, on est du point de vue d'un chat donc, et lui ne sait pas vraiment tous les termes des objets que nous on utilise, donc des fois il nous décrit des choses à sa manière, et moi je j'arrivais pas à comprendre ce qu'il nous décrivait en fait, c'était compliqué là aussi. Et la dernière chose que j'ai relevée, c'est qu'aussi j'ai trouvé qu'il y a des incohérences, il y a des choses quand même dans l'histoire que je me disais ouais mais là quand même je pense que ça c'est pas possible. Voilà, après ça c'est de mon point de vue, mais il y a des choses quand même qui me semblent pas cohérentes dans cette histoire, c'est aussi pour ça que j'ai un peu pénalisé et que je l'ai mis là, tout juste au-dessus de la moyenne 6/10. Après, si vous aimez les histoires de chats, que vous avez envie de découvrir celle d'Attila, je pense que ça vous plaira. Moi c'est une lecture, voilà, j'ai été contente de la lire une fois, mais je ne pense pas la relire par la suite. Mais c'était sympa de découvrir la plume de l'autrice et l'histoire d'Attila. Et c'était une belle découverte malgré tout, même si je n'ai pas trop accroché à la plume et puis que c'était quand même assez long de mon point de vue, mais je pense que d'autres personnes apprécieront plus ce style de lecture. Sinon au niveau des pages, il fait 200... à peu près 240 pages, il écrit quand même assez grand et assez aéré comme vous pouvez le voir, voilà, mais moi disons que j'aime bien lire les histoires de chats, donc c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans, et il va rester je pense vraiment dans ma bibliothèque, mais je ne pense pas le relire, en tout cas pas de sitôt. J'ai également lu Le Pont des Tempêtes, tome 1 de Daniel L. Jensen aux éditions Bragelonne. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune. Ça a été une très bonne lecture, je lui ai mis la note de 8/10. Alors ici on suit Lara, qui depuis qu'elle est toute petite on l'a entraînée pour qu'elle puisse par la suite se marier avec le roi d'Itikana. En fait, pour remettre les choses dans leur contexte, on est dans un pays qui est séparé, on va dire dans un monde où il y a 2 points de terre qui sont reliés entre elles par un pont. Et ce pont, on va dire en guillemets, c'est un pays. Et justement ce pays, pour permettre aux 2 autres de traverser, pour les échanges, tout ça, ils demandent des taxes, des choses comme ça. Et ça ne convient pas bien entendu au père de Lara qui lui se trouve d'un côté du pont. Et du coup il a entraîné sa fille dans le but de la marier au roi d'Itikana. Et qu'ensuite elle apprenne des secrets pour que lui puisse, et qu'elle tue le roi d'Itikana pour que le père puisse en prendre le contrôle. Sauf que quand Lara va arriver là, elle va peut-être se rendre compte que tout ce qu'on lui a expliqué n'était pas forcément vrai. Voilà, pour le résumé. Alors comme je vous ai dit, j'ai mis 8/10. J'ai vraiment adoré l'univers fantasy qui est décrit ici. C'était vraiment prenant. Nos 2 protagonistes aussi, ils sont vraiment super bien développés, très réalistes et surtout attachants. D'un côté on a Lara qui est sournoise, qui a vraiment été formée pour duper, pour arriver à ses fins. Et de l'autre côté on a le roi d'Itikana, Aren, qui lui est sincère, que lui en fait tout ce qui lui importe c'est de sauver son peuple. Voilà, c'est pas il veut pas faire de mal aux autres s'il n'y est pas obligé, mais par contre il doit se défendre si son peuple est attaqué. Et il y a beaucoup les rebondissements en fait que j'ai trouvé, ils vont crescendo, donc c'est vraiment ça augmente au fur et à mesure. Et à la fin ça se termine mais sur un gros cliffhanger, je vous jure, j'avais envie de me jeter sur le tome 2. Mais en tout cas je l'attends avec impatience ce tome 2.
La plume de l'autrice, elle est vraiment fluide et j'ai beaucoup aimé ses descriptions. En fait, elle décrit beaucoup des paysages, de la nature. Et j'avais vraiment l'impression d'être un peu comme sur une île tropicale, des paysages vraiment dans des forêts. Tout ça, ça va l'air magnifique, franchement. Et aussi à la fin, ben, on a une romance qui est bien amenée. Et je vous dis franchement, c'est rare que je dise ça, mais chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe entre eux, je me disais mais vas-y, j'en voulais plus. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment bien fait, bien amené. Et l'autrice, elle sait ce qu'elle fait. Et ce qui est un peu péjoré, on va dire, c'est que Lara, elle a toutes les vérités qui sous les yeux, elle les voit, c'est vraiment, tout est prouvé. Mais elle a un mal fou à ouvrir les yeux et à comprendre en fait que pour certaines choses, elle s'est fait berner. Mais mais voilà, je peux comprendre quand on a eu tout ça, mais c'est frustrant au bout d'un moment de se dire mais non, au bout d'un moment ouvre les yeux, tu vois que c'est pas vrai. Mais, mais voilà, sinon c'est super bien écrit, c'est addictif, c'est un livre, je l'ai dévoré. Alors en plus, regardez, la couverture est magnifique avec le serpent. Là vous avez le jaspage aussi, avec un serpent, des plantes, et puis sinon violet comme ça. Alors franchement, je vous dis, c'est une très bonne lecture, j'ai hâte de lire la suite. Alors ici, on est sur une lecture qui fait un peu plus de 400 pages. C'est écrit quand même assez grand et assez aéré. Est-ce que je trouve un début de chapitre? Voilà. Je vais vous montrer. Et ce qui est aussi sympa, c'est qu'en fait, c'est une narration multiple. On va suivre l'histoire du point de vue de Lara et d'Aren. Et comme ça, on va découvrir un peu ce que chacun pense de l'autre au début. Et comment leurs sentiments évoluent. Et ça, c'était aussi vraiment intéressant. Donc franchement, j'ai hâte d'avoir la suite. Heureusement, je vais pas devoir attendre longtemps car je crois que la tome 2 est prévue pour octobre. Ma prochaine lecture, ça a été The Scare, affaire 2, de Letty Kane en auto-édition. Donc je remercie encore l'autrice pour l'envoi de ce service presse. Je vous le mets ici car je l'ai lu en numérique. Ici on suit l'histoire de Jérémia qui se rend en vacances à Nashville pour rendre visite à son neveu. Sauf que en fait ça va pas être de tout repos car pendant ses vacances il pourrait bien se retrouver confronté à l'affaire d'un ado qui a disparu depuis 3 ans. Donc Jérémia va enquêter sur cette affaire. Et il est possible qu'ils doivent rappeler Mandy, son ex, et il se pourrait bien que ces deux-là renouent ensemble, mais voilà, c'est une hypothèse. Donc voilà pour le résumé. J'ai mis la note de 9 sur 10 à cette lecture. C'était une histoire prenante, l'enquête, elle faisait par moments, ça faisait vraiment froid dans le dos. Les personnages, c'est un plaisir aussi de retrouver Jérémia, qui est un personnage bougon mais attachant. Et le dénouement final était juste palpitant, franchement je vous dis, c'était dur de lâcher ce roman une fois qu'on était pris dedans parce qu'on voulait savoir la suite, qui était le coupable, qu'est-ce qui s'était passé, etc. C'était vraiment prenant. La plume de l'autrice en plus elle est fluide et addictive, donc je vous dis c'est vraiment nickel. Et la romance aussi, on retrouve un petit peu de romance là-dedans, mais ça ne prend pas le dessus sur l'affaire. L'affaire reste prioritaire et aussi tout ce qui tourne autour de l'enquête, comment on dit, des entretiens policiers, ces choses-là, vraiment tout ça reste au premier plan. Et aussi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'autrice amène le thème de la seconde chance. J'ai trouvé ça que c'était sympathique. Et c'est une histoire avec beaucoup de suspense. Vraiment, j'ai passé un très bon moment de lecture. Et je vous la recommande si vous aimez les thrillers et que vous avez envie d'un thriller avec haletant. Je suis sûre que vous allez aimer, tout comme le Thomas qui était tout aussi bien. Franchement, c'était superbe de retrouver ce personnage dans une nouvelle affaire. J'ai également lu le tome 2 de Tokyo Mew Mew de Miya Ikumi et Raiko Yoshida aux éditions Nobinobi. Voilà, je vous montre la couverture. Ici, du coup, on suit Ichigo, qui était une collégienne comme les autres, jusqu'au jour où ces jeunes ont fusionné avec une espèce en voie de disparition, on classait un chat en voie de disparition, et qu'elle apprend en fait qu'elle est une justicière qui doit sauver le monde de l'invasion extraterrestre. Et pour cela, elle doit retrouver les 4 autres Mew Mew pour former un groupe pour lutter contre l'invasion. Voilà, donc ça c'était le résumé du tome 1. Vous vous doutez bien que je n'allais pas vous spoiler ce tome. Ici j'ai mis la note de 6 sur 10.
Alors, tout d'abord, pour moi, c'est de la nostalgie. C'était un animé que j'adorais quand j'étais gamine et que je regardais avec beaucoup d'envie. Donc, c'est la nostalgie de retrouver ces personnages, cette histoire, tout ça. Donc ça y est. Euh, Ici, l'histoire, j'ai trouvé qu'elle évolue. On a des nouveaux perturbateurs et de nouvelles menaces. Les dessins sont certes un peu vieillis, mais moi, j'adore ce style malgré tout. C'est des dessins qui me plaisent vraiment beaucoup, je sais pas, c'est aussi peut-être dû à la nostalgie. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on découvre plus le personnage de Retasu. Retasu, c'est la petite ici en vert, voilà, qui était assez discrète dans le premier tome, mais là c'était sympathique qu'elle soit mise un peu plus en avant, j'ai trouvé. Alors après, c'est un manga qui a vieilli, hein. Miu Miu, l'animé date des années 2000, le premier manga est plus vieux. Donc c'est clair qu'il y a des choses qui ont vieilli, qui ne sont plus d'actualité. Par exemple, moi j'ai relevé le consentement, le respect de la femme, etc. Mais c'est clair que oui, c'est des choses qu'il faut remettre dans leur contexte et qu'à l'époque c'était peut-être moins flagrant ou que ça n'aurait pas sauté aux yeux comme ça. Après, surtout ce que je reproche, c'est que j'ai trouvé les combats simples. On aurait pu un peu plus les développer, ouais, on aurait pu un peu plus les développer, c'est-à-dire qu'il y a certains combats, je me disais, mais c'est vite fait. Ils auraient pu mettre une page ou deux un peu plus de combats, ça aurait hypé un peu plus l'histoire, je trouve. Mais voilà. Sinon, j'ai trouvé que ce tome était principalement axé sur la romance entre Ichigo et Aoyama. Donc c'est vrai que c'est pas ce que je pensais trouver au maximum ici. J'aurais préféré avoir plus, je sais pas, de Miu Miu, quoi. C'est pour ça, disons, aussi que que je lis ces tomes, mais voilà, c'est peut-être un tome comme ça. Et c'est ce que je reproche surtout, c'est vraiment cet aspect que oui, les combats étaient très simples et puis que très axé sur cette romance, et des fois je levais les yeux aussi en me disant mais purée, mais c'est niais, mais voilà, c'était le contexte de l'époque, c'est la nostalgie. Donc c'est pour ça que je lui ai mis 6 sur 10, c'était quand même sympa de redécouvrir tout ça. Les dessins sont toujours magnifiques, si je trouve juste une pour vous montrer, parce que c'est surtout au début, comme c'est des mangas, ça c'est les rééditions si vous voulez, c'est des mangas qui ont été regroupés, et au début de chaque manga il y a une super belle illustration, ben voilà, regardez, je trouve, c'est vraiment magnifique. Moi vraiment je vous dis, j'adore ce style de dessin et j'ai quand même hâte de voir la suite, de redécouvrir tout ça, et après je pense que je vais de nouveau me regarder l'animé pour vraiment voir la différence entre le manga et l'animé que j'ai connu quand j'étais plus jeune. J'ai également lu Les Mémoires oubliées, le tome 1, Les Chimères d'une étincelle, de Karine W. Meyer aux éditions La Grande Vague. Donc je remercie encore l'autrice pour l'envoi de ce service presse. Ici on suit Lana, qui est une jeune femme qui a des pouvoirs. Elle fait partie, ici, on va dire qu'il y a quelques personnes dans cet univers qui ont des pouvoirs, qui sont envoyées dans une école afin de devenir conseillers par la suite. Donc c'est le cas de Lana, mais un jour cette école est attaquée. Et elle doit du coup rentrer chez elle. Et une fois arrivée chez elle, elle va se souvenir d'éléments de son passé qui sont assez perturbants et qui pourraient bien tout changer. Voilà. Donc je ne vous en dis pas plus. C'est une lecture à laquelle j'ai mis la note de 9 sur 10. Franchement, j'ai trouvé l'histoire captivante. L'univers fantasy est vraiment incroyable. Vraiment, on est très varié. On peut passer de différents peuples qui ont chacun leur spécificité, leurs coutumes, tout ça. Et c'était vraiment, moi j'ai adoré. En plus, il y a le point de la magie, quoi. Il y a différents types de magie, toutes ces choses-là. Je trouve aussi que c'était très intéressant. Et on est sur une histoire en point de vue multiple et on suit des personnages, voilà, on suit Lana, mais d'autres personnages qui sont très intéressants aussi. Et ça permet aussi d'amener du dynamisme à l'histoire et aussi de mieux comprendre certains éléments qui se sont passés. Il y a beaucoup de rebondissements, donc vraiment comme je vous dis c'est addictif, je le tenais, je ne pouvais plus le lâcher, il fallait que j'enchaîne les chapitres. La plume je l'ai trouvée à la fois poétique aussi et tout bonnement prenante, comme je vous dis. Et le dénouement final, il est vraiment aussi, c'est captivant. Et disons que ça prépare à de bons rebondissements pour la suite, donc franchement c'est pour ça aussi que j'ai hâte de lire le tome 2. Cet tome, après j'ai envie de vous dire, c'est un tome, j'ai été beaucoup embarquée par l'univers, tout ça, mais ici j'ai l'impression que l'autrice voulait beaucoup poser le décor
et surtout le contexte politique pour ensuite pouvoir rebondir dessus au tome 2. Donc je m'attends à beaucoup de choses dans ce tome 2. Et mais là déjà j'ai été vraiment surprise en bien et j'étais pas loin du coup de cœur, franchement. J'ai adoré un des personnages, voilà, je ne vais me taire sur son nom pour ne pas vous spoiler, mais vraiment, Lana était vraiment un personnage intéressant, mais il y a un autre personnage qui est décrit là-dedans que j'ai beaucoup aimé. Et vraiment, comme je vous dis, moi je l'ai dévoré, ça a été une bonne surprise, mais vraiment. Et maintenant j'ai juste hâte de lire la suite et de savoir ce qui va se passer suite aux éléments qu'on nous annonce à la fin et puis tout ce qui a l'air de se dessiner pour la suite. Donc ici on est sur une lecture qui fait un peu plus de 260 pages. Alors c'est écrit quand même assez petit, ouais, taille standard je dirais plutôt, mais assez serré, regardez. Mais comme je vous dis, franchement c'est une superbe lecture si vous aimez la fantasy et que vous avez envie d'une lecture prenante, dans un univers vraiment incroyable, je vous la recommande à 100%. Et ma dernière lecture du mois, ça a été Des fées et l'effet des faits. Je vous mets aussi la couverture ici, vu que j'ai lu en numérique, de Tita Esteves aux éditions La Lys Bleue. Donc je remercie encore la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. Ici on va suivre en fait l'histoire d'une grand-mère qui raconte un conte tout simplement à ses petites filles. Voilà, pour le résumer, c'est très simple, mais cette grand-mère à travers ce conte, elle va faire passer plein de choses comme je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc c'est une lecture pour moi qui a été assez mitigée, j'ai mis la note de 6 sur 10 et je vous explique du coup pourquoi. Donc déjà on est dans un récit ici qui mêle le conte, la magie, les thèmes d'actualité et les relations intergénérationnelles, donc avec la grand-mère et ses petites filles. Et j'ai beaucoup aimé aussi le lien qui est fait par exemple entre... Il y a les passages où on est dans ce conte, on va dire en guillemets où la grand-maman raconte cette histoire, et les passages où on est dans notre réalité, et il y a un avant aussi, où c'est qu'on nous raconte un peu ce qui se passe avant le début du récit. Voilà. La plume, j'ai trouvé qu'elle était poétique et vraiment bien détaillée. Après, disons que moi, pourquoi ça m'a mitigé, je pense que déjà, c'était pas trop mon style de lecture. Donc c'est pour ça que je n'ai peut-être pas trop adhéré, que je n'ai pas réussi à entrer vraiment dedans. Et puis disons que quand j'ai vu le mot conte, moi je m'attendais à une lecture beaucoup plus jeunesse, que vraiment, au pire, on pourrait lire à un enfant et qui comprendrait. Sauf que là, disons comme c'est tourné, j'ai un peu du mal à voir lire ça à un enfant d'un certain âge et qui comprenne le tout. Après l'autrice, elle parle vraiment, comme je vous dis, de thèmes d'actualité qu'elle amène dans son récit et que on les ressent bien. C'est vraiment bien fait, mais moi je pense que je n'étais pas le public vraiment à qui ce livre était destiné. Et que d'autres personnes par contre, dont c'est plus leur style, vont adorer tout simplement. Parce que moi je trouve que la plume était vraiment bien faite, que c'était vraiment une bonne idée. En plus c'est une lecture rapide, elle fait, je crois qu'en numérique elle faisait une soixantaine de pages je crois. Donc ça se lit quand même assez vite. Mais comme je vous dis, moi c'était pas vraiment sur quoi je m'attendais. Et puis je pense que c'est peut-être pas le style de livre que je lis le plus. Moi vous savez je suis plus sur des plumes jeunesse, young adulte, et là on était plus un peu je trouve sur de l'adulte. Alors déjà avec beaucoup des descriptions des choses, c'est qu'il faut plus se concentrer, donc c'est pas vraiment ce que je lis principalement. Donc voilà pourquoi j'ai mis 6 sur 10, mais après comme je vous dis c'est une très bonne lecture. Ah mon dieu, on voit que l'autrice elle a vraiment une belle plume, que c'est poétique, qu'il y a plein de messages qu'elle essaye de nous faire passer à travers sa plume. Mais c'est juste que moi j'étais pas réceptive, la personne la plus réceptive qui soit pour ce style d'écriture. Voilà. Mais je trouve voilà, c'était une bonne expérience et je remercie encore la maison d'édition pour cet envoi. Voilà les amis, j'arrive au bout de ce point lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé, ou si vous avez des coups de cœur et des déceptions pour ce mois. Si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, eh bien mettez-moi un emoji. Cette fois on va prendre l'emoji du t-shirt, soit vous mettez une licorne ou quelque chose en lien avec l'espace, une étoile, une comète, ce que vous voulez. Voilà, pour me dire que vous avez bien regardé jusqu'ici. Pour le mois prochain, niveau lecture, bien je vais continuer
je vais lire des services presse, vous les verrez au fur et à mesure. Essayez de me caser le dernier hors-série de la guerre des clans. Et j'avais gentiment commencé les lectures de l'automne. Voilà, là nous serons au mois de septembre, donc je pense qu'il est temps de changer un peu de thème et de revenir sur l'automne. Voilà, donc je vais gentiment me terminer les lectures que j'ai en cours de l'été et passer à l'automne, gentiment. Voilà, du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir, à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et aussi très important, à vous abonner car ça fait plaisir et ça me motive à continuer cette chaîne et à vous faire du contenu régulièrement et à partager avec vous. Voilà. Du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!